Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter succinctement l'application DC Learning. Et dans cette période de confinement, j'espère que vous allez très bien chez vous. Et sans plus tarder, je commence. DC Learning est un système éducatif en ligne développé par la société camerounaise Data Center Corporation, qu'on appelle très souvent DC Corp, dont le but est d'informatiser tout système éducatif afin de rendre la connaissance accessible à tous partout dans le monde. Tel est notre objectif. Sans plus tarder, je vais vous présenter à quoi ressemble l'application DC Learning ainsi que ses principales fonctionnalités. C'est parti. Donc là, c'est la page d'accueil de DC Learning. Elle a l'allure que vous voyez. Et nous allons accéder aux cours. Bon là, la liste de tous les cours de l'application s'affiche. Et on peut accéder à un cours en cliquant dessus. C'est relativement simple. Et attendre que le cours se charge. Et une particularité de DC Learning est que le cours charge au niveau où on s'est arrêté la dernière fois. Et on a aussi prévu l'option de téléchargement pour permettre à l'user de télécharger les cours en ligne. Là, on va accéder aux exercices. C'est le même principe que pour les cours, sauf que le fonctionnement est un peu différent. Puisque là, on a l'exercice. Par défaut, on cache le corrigé et c'est lorsque l'utilisateur est censé avoir terminé l'exercice qu'il va cliquer sur le corriger. Sur DC Learning, on a privilégié à la fois les cours et aussi la communication. Bon, qui parle de cours, c'était l'éducation traditionnelle, mais on a aussi privilégié les discussions. Et là, c'est la calculatrice développée pour DC Learning, car DC Learning est un ensemble d'applications qui permettent à un utilisateur d'apprendre efficacement. Et il y en a plusieurs de ces applications. Vous allez découvrir par vous-même. Il est impossible de tout mettre dans une vidéo. Et c'est pourquoi nous avons prévu l'option, la partie documentation. C'est une fonctionnalité qui aide beaucoup, car à travers elle l'utilisateur va découvrir les fonctionnalités de l'application, les mises à jour et comment les utiliser. Comme je l'ai dit, on ne peut pas tout mettre dans une vidéo, c'est pourquoi on prévoit cette partie que l'utilisateur chaque fois aille se documenter. Sur DC Learning, on a repris le concept de forum et on le prend très au sérieux. Là, on vient d'accéder au forum et on peut directement poser notre problème parce que le forum a été créé pour permettre à chaque élève ou étudiant de poser ses difficultés pour être aidé par une grande communauté. Donc là, je vais taper n'importe quoi juste pour la présentation. Et on affiche le message que je viens de poster. Ou je peux aussi tout simplement répondre à un sujet qui m'intéresse. Puisque en fait, c'est sur cette collaboration-là qu'on compte en fait entre élèves et enseignants. Ce sont les deux acteurs principaux de l'éducation. Donc là, je tape n'importe quoi juste qu'on voit comment ça marche. Et il faut noter que les forums sont classés par département. Donc là, je vais pouvoir accéder au forum en cliquant sur le département informatique par exemple. Et comme c'est dans ce forum que j'ai posté mon précédent message, je le vois et je peux revenir. Donc c'était pour vous dire qu'il y a plusieurs façons, plusieurs chemins qui mènent en Rome, comme on le dit souvent. Et
il faut savoir aussi que sur DC Learning, on a mis l'accent sur la contribution en fait, parce que c'est très capital pour cette application. Parce que nous ne concevons que le système et le contenu doit être mis par les acteurs de l'éducation, parce que nous ne sommes pas des pédagogues, par exemple. Donc là, n'importe quel enseignant peut venir ajouter son cours sur la plateforme pour aider ainsi une grande communauté d'élèves ou d'étudiants. Donc le formulaire est relativement simple. Là, c'est pour ajouter un ancien sujet et les champs sont assez explicites, je dirais. Donc là, c'est juste pour vous présenter. Donc, on peut aussi ajouter un exercice. Le formulaire est quasi identique à celui de l'ajout de cours. Donc, un titre, un niveau, un département et un fichier PDF. Donc, vous pouvez aussi faire un don, nous offrir à boire, comme on dit dans le jargon. Oui, donc c'est un aspect important de cette application de DC Learning. Donc, vous pouvez aussi accéder aux mentions légales de l'application, c'est-à-dire les conditions d'utilisation. C'est là que nous spécifions ce que vous pouvez faire et ce que vous ne pouvez pas faire sur la plateforme. Oui. C'est juste pour vous présenter voilà, les contacts de DC Learning. Vous avez sûrement remarqué ces zones de test qui défilent et qui changent de valeur périodiquement. En fait, il s'agit d'un concept de prise de notes, un peu comme des pense-bêtes que nous avons introduit dans DC Learning. Là, ça nous permet de prendre des notes sous forme de titres et de contenu, un peu comme des pense-bêtes en fait. Et l'avantage, c'est que ces notes sont visibles sur toutes les pages, donc impossible pour quelqu'un de ne pas s'en rappeler. Ça permet de facilement prendre des notes. Et aussi, sur DC Learning, il est possible de communiquer parce que c'est un aspect important de l'éducation. Donc là, je peux discuter avec un camarade, un enseignant. Bon, la fonctionnalité est là, quoi. Donc là, c'est juste pour vous présenter. Donc ça s'utilise de la même façon que les applications de messagerie. Bon, moins performant, mais l'idée est quand même là. Bon, c'est juste pour qu'on reste connecté à la communication, ça fait partie de l'enseignement. Donc là, je peux accéder au profil de la personne avec qui je suis en train de causer. Là, on me dit que ces publications s'afficheront. Je n'en vois aucune puisqu'il n'a pas publié sur sa page. Et ça nous permet même de voir un point aussi très important de DC Learning, que sont les publications. Oui, il est possible sur DC Learning de créer une publication publique. C'est-à-dire, je viens là, je crée ma publication et il est aussi possible de la partager même. Donc là, je vais taper n'importe quoi. L'idée, c'est de publier, c'est de rester connecté en fait. Là, un enseignant par exemple peut faire son cours et mettre ses cours plutôt sur sa page, puisque comme on a vu avec la contribution, c'était d'une manière publique, c'était comme si il contribuait au développement de DC Learning, mais là c'est sa page personnelle. Il peut stocker ces cours là. Donc ça c'est juste un exemple. On me signale que j'ai pris une vidéo, là il y a un compteur et je vais poster, et là il va falloir attendre c'est un nombre de minutes, bon secondes disons, attendant que le fichier charge et est téléchargé vers le serveur. Bon, ça prend du temps puisque c'est un fichier vidéo un peu lourd.
Ça va prendre du temps, il faut patienter. C'est pourquoi il y a cet indicateur. Et oui, la vidéo a été postée. Vous pouvez liker, c'est votre vidéo quand même. Vous pouvez la jouer. Bon, c'est censé être un cours ou n'importe quelle vidéo à caractère instructif ou éducatif. Bon, il peut la télécharger. Je peux aussi la partager vers d'autres plateformes. C'est assez simple. Je vais qu'à cliquer sur les trois barres verticales et copier l'adresse que l'on m'affiche. Et c'est parti. Je peux coller ça dans n'importe quel réseau, Facebook et autres. Bon, là, je peux aussi supprimer la publication si c'était une erreur. Donc là, c'est le principe des publications sur sa page avec D'ici Learning. Donc là, ce sont mes informations personnelles que je peux modifier à ma guise. Et oui, je peux voir les informations sur mon compte, l'état dans les statistiques d'utilisation et les abonnés, les personnes qui sont abonnées à ma page, parce que ça se fait pour être notifié, par exemple, chaque fois qu'il y aura une publication sur ma page. Et comme j'ai déjà dit, D'ici Learning c'est un ensemble d'applications. Là, par exemple, c'est le bloc-notes qu'on a développé explicitement spécialement pour D'ici Learning. Ça permet de prendre des notes la façon dont on connaît, de façon structurée, et de les stocker de les stocker en ligne. Ainsi, je pourrais accéder à ces notes, que ce soit sur mon ordinateur ou sur mon téléphone portable. Donc, voilà les informations de D'ici Learning. Je pense que c'est tout pour cette première vidéo. Je vous ai présenté à peu près toutes les fonctionnalités importantes de l'application, et merci et à bientôt pour une prochaine vidéo. Moi, c'est Daniel Sakou, porteur du projet D'ici Learning et PDG de DC Corp.